Assalamu alaikum wa rahmatullah. Donc, tutoriel Canva. On va sur canva.com. Et ici, on a les modèles en haut. Je vais vous montrer ici. On a modèle, réseaux sociaux, business, marketing, éducation, donc beaucoup de styles. Ici, il y a des icônes pour rajouter dans les Canva. Il y a des designs déjà prêts et il y a un mode pro et un mode gratuit. Maintenant, pour le mode gratuit, c'est vrai que j'utilise un mode pro, mais pour le mode gratuit, on peut faire la même chose. C'est juste qu'il y a moins de possibilités, il y a un peu moins d'affiches, mais on peut faire la même chose. Donc, ici, sur affiche, on va faire une affiche simple. On peut faire thématique enfant. Tapez en haut ici. Enfant. Ou cuisine. Voilà, donc ça nous montre des canevas concernant les enfants. On va prendre celui-là, c'est bien coloré. Ici, on peut dire utiliser ce modèle. La première chose qu'on va faire, on va utiliser les couleurs de Ulul Albab. Donc, ce rose-là ne fait pas partie de nos couleurs, donc on va le changer. Ici, en haut, donc sur couleurs, vous pouvez appuyer et voir toutes les couleurs qu'il y a. Donc, les couleurs de Ulul Albab, c'est soit ce vert-là ou celui-là et le orange. Donc, à la place du bleu, on va mettre du orange. D'accord? Ici, l'image du milieu, donc on peut la changer, on va supprimer. Et à gauche, il y a toutes ces rubriques-là. Dans la rubrique importer, on peut importer ici une nouvelle photo. Donc, aller dans notre bibliothèque et importer une nouvelle photo. Ou bien prendre des photos existantes ici dans la rubrique photo. Mais je vais rester sur importer parce que j'avais déjà importé pas mal d'images de l'école. Donc, je vais commencer par mettre mon logo ici. Je vais vous montrer après comment le pousser, comment l'agrandir et tout. Je vais insérer une photo d'enfant. J'ai envie de faire, voilà, ça. D'accord? Donc, avec les flèches en bas, on peut recadrer l'image. Recadrer. Quand c'est sous ce format-là, on ne peut que rogner. Donc, il faut cliquer à côté pour avoir le bon format qu'on peut pousser. Donc, celui-là, on peut le pousser ici. Je vais supprimer celui-là. Donc, mon logo Ulul Albab, je le mets en haut. Le fond, j'ai envie de le changer. Le fond, il est bleu clair, donc je clique encore sur la couleur et je mets du blanc. Donc, voilà les couleurs Ulul Albab qui commencent à sortir. Ce jaune-là ne m'arrange pas trop, donc je vais le mettre en gris. Non, en vert. C'est beau. Gris foncé, pourquoi pas. D'accord. Et après, on peut mettre du texte. Ici, sur la partie texte, on peut supprimer ceci et mettre ce qu'on veut. Ulul Albab. On peut supprimer ce qui est en bas. Sinon, ici, à texte, à gauche, on peut choisir de mettre soit des textes sous ce format-là. Celui-là, il est un peu gros. Donc, vacances. Vacances avec le Coran. On va changer la couleur de ce texte-là. En haut, ici. Je vais le mettre en gris ou en blanc. Je vais le mettre en blanc. Et voilà. Non, je ne l'avais pas sélectionné. Et je vais le mettre en blanc. Il est en blanc. On peut choisir aussi de changer le caractère ici. Voilà, vous voyez un peu l'évolution du caractère. On peut mettre celui-là. Agrandir si on le veut. Agrandir ici. Ça, c'est la taille du caractère. Ici, 67, vous voyez, je suis en train de l'agrandir. Pour voir mieux l'image, on peut cliquer ici et agrandir la fiche, donc pour mieux voir. Je veux voir le truc dans les détails.
D'accord, mon affiche est prête. N'oubliez pas de mettre vos contacts. Donc, on va aller à texte. On va prendre celui-ci et mettre infoline. 78, 143, 60, 60. Donc, le noir, j'aime pas trop. Donc, je le mets en peut-être orange si je veux. Je peux changer aussi le caractère ici, mettre celui-là. Bon, le orange, c'est limite, mais c'est bon. D'accord, donc j'ai mis mon logo, j'ai mis une photo. Voilà. Voilà une affiche qui est prête. Et pour le télécharger ici, télécharger, format, PNJ pour photo, PDF, je préfère le PNJ, comme ça je pourrais le mettre sur Facebook. Voilà, donc ici on le récupère et on l'enregistre où on veut. Voilà, c'est ce premier-là. Il y avait d'autres pages, c'est pour ça que c'est sorti en 3. Je vais vous montrer comment dupliquer une page tout de suite. Voilà, c'est bien sorti. Donc ça, vous pouvez l'enregistrer, enregistrer sous et l'enregistrer où vous voulez. D'accord? Donc, je reviens sur la page Canva. Je n'ai pas fini. Ce que je veux avec cette affiche-là, c'est la dupliquer. Donc, je supprime celle-ci, celle qui est en bas, sachant qu'on pourra l'utiliser. Hein, c'est le même principe, changer les couleurs. On appuie sur le rose, on met du orange, toujours les couleurs de Ouloul Albab. Voilà, donc supprimer cette photo, en mettre une autre, supprimer celle-ci, les deux, changer de couleur, mettre du blanc. On peut faire ce qu'on veut avec les affiches. Je supprime celle-là et je choisis de dupliquer celle-ci. Donc ici, à dupliquer, donc je reprends mon projecteur. Ici, à dupliquer, je clique pour dupliquer. Donc j'ai la même chose 2 fois. Je peux le dupliquer autant de fois que je veux, si je veux changer niveau 1, niveau 2, niveau 3. Je ne sais pas, Seyda, tu as des questions par rapport à ce qu'on vient de voir sur les affiches? Juste pour les images, est-ce qu'au lieu d'importer sur l'ordinateur, est-ce qu'on peut télécharger directement une image en ligne? Je ne l'ai pas encore essayé. D'habitude, ce que je fais, parce qu'il faut le télécharger et l'importer ici. Et quand j'importe des médias, je peux le prendre de Facebook, de Drive, d'Instagram, mais je n'ai pas l'option pour aller le prendre sur Internet. Donc, ce que je fais, je l'enregistre sur mon appareil quelque part et à chaque fois, je vais le chercher là-bas, au fait, sur une clé USB ou quelque chose comme ça. D'accord? D'accord. Donc, toutes les photos que j'ai déjà mes logos. Il y a des photos aussi qui sont ici, hein, qu'on pourra utiliser. Voilà. On peut le mettre aussi en arrière-plan, définir l'image comme arrière-plan. Vous voyez, donc l'image est derrière. Peut-être qu'on ne la voit pas. Si on supprime tout ça, on la verra. Tu vois un peu? D'accord. Voilà, donc on peut prendre n'importe quelle photo et faire la même chose. Il y a déjà des images qui sont déjà importées. Donc, ici, à importer. Donc, oh, non. Je reviens. Donc, il y a toutes ces images qui étaient déjà là, que je peux reprendre à chaque fois que je veux. Dès que j'importe une image, elle est là tout le temps. Hein. Donc, il y a les différents logos qui sont là. Dès que je clique dessus, ça vient. D'accord. Il y a d'autres styles. Hein. Aujourd'hui, si je veux changer ce style-là, les couleurs qui sont déjà là, je peux opter pour celui-là et ça va me changer les couleurs dans ce style-là. Tu vois un peu. Mais bon, comme on a notre charte, ça, c'est pour quelqu'un d'autre qui voudrait le faire. Voilà. Voilà. Ça vient directement. Madame, moi aussi, je demandais la différence entre l'option gratuite et payant. Est-ce qu'il y a une grande différence ou? Je ne sais plus parce que j'ai utilisé quand même l'option gratuite depuis des années et vraiment, l'option payante, par exemple, me permet de faire ce qu'on va voir tout de suite. D'accord. Donc là, on a fini pour l'affiche. Donc,
Regardez. Donc, ici, l'option payante peut me permettre de faire des trucs un peu plus compliqués, comme les présentations, ici, un modèle. J'ai réseaux sociaux pour des posts sur Instagram, des stories et tout. Donc, sur la partie présentation, il y a des présentations qui sont animées, par exemple. Et l'option payante me permet de les prendre sans pour autant payer encore. D'accord? Donc, on va voir ce que fait l'option animée. Je pense que j'en ai une que j'aime beaucoup. On va regarder. Ça, c'est les différents designs qu'on a. Ils sont tous beaux. Là, si vous voulez faire une présentation PowerPoint en direct et animée, ça vous permettra de le faire, présentation animée. Voilà. Les présentations animées sont là. Je pense que la version gratuite ne peut pas réellement le faire. Donc ici, tu vois, ça bouge à l'intérieur, en fait. Tu vois, c'est des trucs assez animés. Regarde, on va prendre celui-là. On va utiliser ce modèle. Tu vois un peu. Donc, voilà, on peut faire une présentation PowerPoint pour les gens qui veulent faire. Voilà, on peut modifier ici le texte, mettre Ouloul Albab. D'habitude, pour les présentations animées, il y a des sessions où on ne peut pas changer la couleur, malheureusement. Donc, il me semble que celui-là refuse un peu la couleur. Donc, c'est des couleurs natives, hein, mais au moins les textes, on peut les changer. On peut mettre ce qu'on veut. Voilà, donc ça, c'est un modèle. On peut aller chercher un autre. Voilà, la seule différence pour la version payante, c'est ça. On a plus de choix. On a un large choix qui est juste infini. Présentation. Ce que je fais d'habitude avec les présentations aussi, j'aime utiliser les beaux canevas et après le refaire à ma manière, au fait. On va utiliser celui-là. Et après, je le prends sur format PDF et après, je screen les différentes étapes pour en faire une vidéo. Ça aussi, c'est possible. Donc, ici, on peut changer la couleur du vase. Donc, on clique sur le orange. Ce qui est orange peut devenir toujours Albab. Fête des mères, on peut écrire Seida, Aïcha. Changer la couleur. D'habitude, les fleurs, à chaque niveau de détail peut être changé. Hein? Donc, le rose, on peut mettre du orange. Voilà. Donc, chaque niveau de détail est en haut ici. Donc, tout ce qui est bleu sur l'image est ici. Donc, le bleu, on clique ici. On peut en faire du noir. Voilà, c'est nous qui choisissons. Les images aussi, on peut changer et rajouter une image existante ici, une photo. Parmi ceux que j'ai importés, là, c'est Aïcha est là. Voilà. Tu vois un peu? On peut changer la couleur de ce vase-là et en faire peut-être du gris, du noir, de orange, en bleu. C'est là, tu vois? Donc, le titre, on peut mettre ce qu'on veut. D'accord. Pour les couleurs aussi, il suffit juste de cliquer là où on veut changer la couleur. Et... Voilà. Donc, si on veut mettre ce texte-là en cette partie en bleu, tu vois? Et on peut agrandir un peu, tu verras dans les détails que tu peux travailler plus. Ici, on va le mettre en blanc. Donc ça, on peut changer tout ça. On est le 17 mai. Voilà. Donc, on peut changer tout ce qu'on veut. Voilà.
et rajouter du texte. Donc, ici, je vous l'avais dit, donc on peut rajouter soit ce style de texte-là avec Dream. J'ai inséré le texte qui a Dream et on peut changer. D'accord, on peut mettre ce qu'on veut. Hein. Donc, j'ai choisi juste ceci. C'est bon jusque-là, je pense que c'est clair. Et après, on peut télécharger. On peut prendre aussi la version brochure, restaurant. Tout dépend de vous. Et tout ce sur quoi vous avez eu à travailler, c'est dans tous vos designs. Tous vos designs, il y a tous les designs de l'école qui sont là et on peut retravailler dessus. On peut les dupliquer, on peut faire autre chose. Voilà, je tenais à vous montrer même la carte restaurant ici. On peut taper restaurant. J'ai vu la dernière fois une carte restaurant. C'est pas mal pour ceux qui ont des... Voilà, il y a une carte restaurant ici qu'on peut retaper au besoin. Donc, dès qu'on a grandi, on a le truc dans les détails et on peut changer. Voilà, on peut changer la photo, changer le fond noir et voilà, le mettre en blanc. Si on le met en blanc, on ne voit plus rien, mais on peut le mettre en vert. Chacun avec sa couleur, en fait. Je vais prendre un autre fichier, pas restaurant, mais je veux bien prendre une brochure pour ceux qui font des brochures. Voilà. Donc, à 3 volets, il y a ce type de brochure-là qu'on peut changer aussi. D'habitude, pour expliquer, voilà, les brochures à 3 compartiments, là, pour expliquer ce qu'on vend, nos contacts et tout, voilà, on peut utiliser ceci. Voilà, c'est à vous de tester votre créativité. Vous pouvez changer la photo, mettre une autre. Non. Voilà. Voilà. Donc, ce qui reste, ce qu'on n'a pas vu aussi, peut-être, c'est les brochures là. Je pense qu'on a vu les cartes de visite sont là. On peut personnaliser nos cartes de visite. Voilà, le monde des possibles est super grand. On peut faire pas mal de choses avec nos couleurs, avec notre logo, nos thèmes. Je ne sais pas si j'ai parcouru un peu de tout, c'est là. Donc, toujours aller à accueil. Modèle ici. Il y a des modèles de logo d'ailleurs. Si vous n'avez pas encore votre logo, vous pouvez en créer un ici. Vous pouvez prendre votre logo par là. Où sont les logos? Logo par là. Et créer votre logo. Tu as des questions? Okay. Donc, ça, c'est pour utiliser un logo. Hein, c'est pour te faire ton propre logo. Tu peux utiliser celui-là. Et dire, voilà, Aïcha. Et l'utiliser dans tous tes canevas après. D'accord. Voilà. C'est aussi simple que ça de se faire un logo. D'accord? Donc, je vous ai parlé tout à l'heure des présentations PowerPoint. Je pense que je vais terminer avec ça. Modèle, présentation. Ah, il y a les plaquettes commerciales. Modèle, plaquettes commerciales. On en a vu tout à l'heure, mais voilà, on n'a pas peut-être défilé pour que vous voyez toutes les astuces, tout ce qu'on peut faire avec ces plaquettes-là. Donc, c'est les plaquettes dépliantes. Là, il y a plein de modèles. Et enfin, on va regarder les présentations. On va choisir une belle présentation PowerPoint et on va défiler. Je préfère laquelle? Celle-ci est animée.
Voilà, par exemple, dans la version gratuite, ce genre de démos animés, là, vous ne pourrez pas les avoir. Voilà, donc il y a plusieurs types de slides. Vous pouvez choisir de changer celui-là. Ici, vos contacts, c'est animé. Donc, même procédé, hein. Albab, changer le fond bleu en turquoise. Ici, je mets mes contacts mail. Ici, je dis n'importe quoi. Infoline. Voilà, donc je change ce que je veux, X, Y, Z. J'insère un logo et je passe à la... Si je veux que celui-là soit le premier, je le déplace, cliquez, glisser, je le mets juste après la page de démarrage. Donc, pour ces trucs, enfin, ces genres de trucs animés, on ne peut que changer les côtés, mais les dessins animés, malheureusement, ils ne changent pas. Ce que je fais, je change la couleur du fond du dessin animé, je le mets aux couleurs Ouloul Albab ou à votre couleur, c'est vous qui voyez. D'accord? Le texte aussi peut changer de couleur ici en haut. Voilà, on peut le mettre avec nos couleurs, Ouloul Albab, et même ceci, tous les petits détails peuvent changer. Et les dessins ne changent pas de couleur aussi? Non, les dessins ne peuvent pas changer de couleur, malheureusement. Sur les dessins animés, tout ce qui est animé ne peut pas changer de couleur. Voilà, tout ce groupe-là. Mais tout le reste peut changer. Hein? D'accord? Les vases, ils ne sont pas animés? Les vases aussi, mais ils font partie du cadre animé. Quand tu fais bouger tout c'est ce groupuscule-là. Tu peux supprimer ce qui est derrière hein, pour le rendre plus simple. Voilà. Donc, celui-là aussi, ça ne pourra pas changer, mais le fond peut être blanc. Il peut aussi être rose. On peut choisir de le déplacer à la fin. On peut supprimer celui-là. Supprimer. On peut dupliquer ce slide-là. Donc, dupliquer, ça va me faire 2 slides du même genre. Si je veux que celui-ci soit rose, il faut laisser parler votre créativité maintenant. Il n'y a que les dessins qui ne peuvent pas changer, mais tout le reste change ici. On met ceci ou du noir. C'est à vous de voir. Et après, toujours on peut le présenter comme ça. Sous ce format standard-là, ça va faire un format de présentation PowerPoint, vous voyez. Donc ici, si vous voulez faire un cours comme ça avec ces slides-là, vous pouvez. C'est sympa. Sinon, voilà, sinon vous pouvez le télécharger sous format PDF. Donc vous aurez comme si c'était du PDF ou sous format image où ils sortiront un à un. D'accord? D'accord. Je pense qu'on a fait le tour, donc assalamu alaikum. Wa alaikum salam wa rahmatullah.